Bonjour les amis Lion, bienvenue sur cette vidéo et tout d'abord avant de commencer je vous souhaite une bonne année 2025, j'allais dire 24, 2025, enfin 2025, donc tous mes meilleurs vœux, les meilleures choses, vous le savez, je vous le souhaite, je vous embrasse pour cette nouvelle année, le meilleur pour vous, voilà, je vous souhaite le meilleur les lions, et puis encore mes meilleurs vœux. Donc on va aller voir les messages de votre signe, donc si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant ou le signe lunaire, hein. N'oubliez pas, c'est du général, comme je vous le dis à chaque fois. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Donc du coup, je le fais uniquement en consultation privée, j'utilise les cartes comme support, j'ai aussi des visions, je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif, toutes les infos et les tarifs se trouvent sur le site. Pour les consultations à distance, cela va de 10 minutes à 1 heure, je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins, si vous avez qu'une question, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi des présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, proche de Bergerac. Allez, on va commencer avec l'oracle pour vous, les cancers. Pardon, les lions, oh là là, les lions, mais c'est parce qu'en fait, j'allais faire juste après le cancer et j'avais vu la carte, c'est pour ça que je visionnais la carte du cancer juste après vous. Donc les lions, on va regarder l'oracle que j'ai pris, c'est l'oracle de la lune. Pour commencer, on va regarder le message karmique ici, qui vient. Quels sont les messages pour les lions, signe du lion, ascendant lion et signe lunaire pour le lion, ce mois de janvier 2025. Et voilà, ça tombe. On a les limites qui sortent. Hein, on est avec l'oracle, comme je vous disais, de la lune, et ici je vais vous lire le message qui va avec. Donc déjà, bon, vous avez bien compris le mot limite, hein. Peut-être qu'il va falloir mettre des limites à, voilà, à des choses que vous avez l'habitude, vous aviez des habitudes peut-être en 2024, et 2025 on vous demande de mettre des limites à des choses que vous allez faire différemment. Donc si je regarde cette carte, la numéro 12, elle nous dit: identifiez vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire, vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin simplifiés. On vous dit: je peux dire oui et non avec authenticité et clarté. Voilà, on vous dit en cas de maladie ou en présence d'une intense émotion telle que le deuil, nous sommes naturellement forcés de tout simplifier. Nous coupons le superflu, trop difficile ou trop complexe à gérer. Nous n'acceptons plus d'invitations, des événements, et nous serions forcés de faire bonne figure. Nous préférons regarder un film qui nous remonte le moral. Nous préférons ne voir ou ne parler qu'à des amis qui nous comprennent, nous aiment et nous soutiennent en vertu de tout. Nous préférons ouvrir notre cœur et passer du temps avec des personnes soigneusement sélectionnées, et nous devenons extrêmement sensibles à ceux qui, nous le découvrons maintenant, nous prennent de l'énergie. Donc vous mettrez des limites, hein, pour vraiment vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous dès la rentrée de janvier 2025, en tout cas avec des nouvelles prévisions, parce qu'on a toujours tous des prévisions, oui, des prévisions, des perspectives, de nouvelles perspectives, chacun de nous, toujours à la rentrée de l'année, de la nouvelle année, en janvier, toujours on a de bonnes résolutions, tous. C'est la nouvelle année 2025, donc vous allez mettre des limites, vous allez y arriver, en tout cas en janvier, vous entraînerez un petit peu à le faire, hein, c'est ce qu'on vous dit un petit peu ici. Je vais prendre l'oracle maintenant pour voir, pour continuer et voir au niveau de la sphère professionnelle, familiale, émotionnelle, spirituelle. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti pour le lion. Alors, le lion, hop, ici. Je vais prendre les cartes. Les 4. Alors, Alors,
Alors, ici, on a donc 2 et 3 et 4 ici, comme ça. Alors, la première carte, c'est la sphère professionnelle. La sphère professionnelle, vous avez le valet de denier. Lui, dans cette... Alors, je regardais... Oui, c'est ça que je voulais voir, parce que j'avais quelqu'un qui passait par la fenêtre, là, et j'ai dû... Ouais, la guider un petit peu. Bon, voilà, c'est fait. Alors, derrière la fenêtre, hein, attention, je voyais une personne. 3 d'épée, vous êtes un petit peu angoissé cette rentrée. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises nouvelles pour certains d'entre vous, les lions. Peut-être que vous aviez voilà, vous avez traversé des moments difficiles 2024 et vous dites, bon, vous croyez moyen à cette nouvelle année en vous disant j'espère qu'elle ne sera pas comme l'an dernier. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici, parce qu'on a un petit peu de tristesse en vous par rapport à ce qui s'est passé pour 2024. Et avec ce valet de denier, c'est comme si on vous donnait, je parlais de perspective, hein, c'est ça, c'est comme si on vous donnait un coup de pouce, on vous dit oui, mais ça va aller mieux, il y a des choses qui vont aller de mieux en mieux. C'est un coup de pouce, vous voyez. C'est vraiment faire des vœux, tout simplement faire des vœux. C'est très important pour vous les vœux. Hein. Donc ici, on va regarder la sphère émotionnelle pour vous. On a le roi de coupe. Dans cette sphère émotionnelle, ce roi de coupe, lui, il gère. Il sait gérer au niveau de ses émotions. C'est le big boss, hein, j'ai envie de dire. On est carrément, voilà, avec le roi. Donc, quand je parle de roi, c'est la maîtrise, hein, bien sûr, hein, sur les tarots. Donc, cette maîtrise, vous allez vraiment un petit peu la célébrer, vous voyez. Vous aurez du soutien, moi, je pense, émotionnellement, parce que vous avez traversé des choses difficiles, les lions, dans le courant de l'année 2024, et on comprend que vous ayez ici vraiment ce roi de coupe qui vient vous soutenir un petit peu, hein, émotionnellement. Sur la sphère familiale, vous avez le 3 de denier. Ici, ce 3 de denier, vous avez pas mal de deniers d'ailleurs. Ce 3 de denier, lui, c'est comme si on vous dit que la sphère familiale va vous booster. Vous voyez, la famille pourrait vous booster. Ça pourrait être, moi, ça me parle de cousins, de cousines. Ça va peut-être vous parler de neveux, nièces, hein, peut-être même des enfants vont vous soutenir et vraiment vous aider début janvier à être mieux. Vous voyez, parce qu'il y a encore un petit peu de tristesse de l'année passée. C'est comme si on vous avait passé les fêtes et qu'on vous a obligé un petit peu à venir aux soirées où vous étiez invité. C'était pas facile. Donc la sphère familiale ici, on vous aide. On vous aide à voir le talent aussi que vous avez en vous. Hein. On va peut-être certainement vous aider de ce côté-là. Voir si ça pourrait être... Alors vous le savez, on le sait hein, pertinemment que quand on a des enfants autour, on sait que ne serait-ce qu'un groupe d'enfants va vous motiver dans la journée à faire des jeux, voilà, tout simplement retrouver votre esprit d'enfant, vous voyez. Donc ça va être un petit peu ça, la sphère familiale. Sur le plan spirituel, nous avons le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la réalisation. 6 de bâton, c'est la réalisation. On a ici quelque chose sur la sphère spirituelle, quelque chose à réaliser au niveau de la protection. Moi, ça me parle au niveau de la protection. Peut-être que des rituels d'intention ne seraient pas négligeables avec la première nouvelle lune de l'année 2025. C'est ce que je ressens. Vous allez mettre des limites sur des choses que vous ne faites plus ou vous ne ferez plus, des choses qui vous envahissaient, des personnes qui vous envahissaient au quotidien. Donc on voit bien ici cette carte au niveau spirituel, elle est bien là pour vous dire que vous allez mettre des limites aussi dans vos intentions spirituelles ou votre démarche spirituelle, votre avancée hein, sur cet état d'esprit. On va regarder côté amour. Alors côté amour, j'avais choisi un petit peu pour on va dire les célibataires. Voilà, les célibataires côté amour pour les célibataires. On va commencer par les célibataires lions. Côté amour, qu'est-ce qui vient? Alors, non, c'est les couples, pardon. Oh là là, je vais recommencer. C'est d'abord les couples et après les célibataires. Alors, pour les couples,
Pour les couples, puisque j'ai pris les cartes bleues, les cours de l'œil de lotus. Alors, en couple, les lions. En couple, les lions, il y a un peu de conflit. Bon, en début d'année, on va comprendre, on va aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et oui, parce que vous avez un nouvel esprit, une nouvelle façon. Vous êtes en attente de certaines choses avec votre moitié et vous êtes certainement en conflit par rapport à une ouverture d'esprit que vous avez, cette nouvelle ouverture d'esprit. Donc des fois, ça peut vous faire défaut un petit peu. Hein. Peut-être que vous avez des ambitions et que la personne, elle ne vient pas sur ces ambitions. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent et elle ne vient pas, la personne, dans votre état d'esprit. Elle n'a pas envie, ou en tout cas vous essayez de lui faire comprendre, hein, parce que vous avez vraiment vous êtes en attente d'évoluer, les lions, d'aller de l'avant et d'aller beaucoup plus loin, et cette personne avec vous n'est pas toujours en couple, hein, je parle bien des couples, n'est pas toujours d'accord, ou ne vient pas à l'appel, donc du coup il y a des conflits sur cette communication, on va dire. Bon, des nouvelles, vous en aurez. Et peut-être que vous allez essayer de la convaincre en ce mois de janvier 2025 en couple. On regarde le message que vous avez. Conseil un petit peu pour les couples. Des petits nuages se mettent en travers de votre route. Attendez l'accalmie. Voilà, on vous dit d'attendre un petit peu. Le chemin va être beaucoup plus serein par la suite. Mais pour le moment, c'est un petit peu, voilà, des petits nuages sur les couples, sur ceux qui sont en couple. Alors, on va regarder pour les célibataires. C'est parti. Pour les célibataires, Lion. Alors, les lions, vous avez concrétisation de projets. Donc, certainement que vous êtes très occupés sur vos projets. Vous n'avez pas autre chose à faire que des projets. Vous devez faire le premier pas, parce que la personne attend que vous fassiez le premier pas pour avoir confiance en vous aussi, parce que ça lui donne pas confiance de ne pas vous voir faire le premier pas. Vous voyez, ça pourrait être le mois prochain, vous voyez, de concrétiser ce projet d'être ensemble. On a une carte qui sort, blocage mémoire karmique. C'est comme si vous étiez tétanisé pour aller la voir, cette personne. Hein. Vous avez très peur de lui parler, de l'aborder. Voilà, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. Vraiment, les lions célibataires, c'est le moment de parler avec cette personne. Hein. C'est le moment. Bon, vous avez énormément de cartes qui sortent sur un conseil pour vous, les célibataires. Et oui, il y a des blocages karmiques parce que ça vous rappelle quelque chose aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé en amour. Donc, on vous dit, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. Donc, vous y arriverez, on vous dit ici. Vous y arriverez. Il faut laisser faire le temps, en fait. Hein. Mais vous allez vraiment concrétiser cette histoire d'amour. Alors, maintenant, on va aller voir sur la force que vous allez avoir ce mois-ci. Cher Lion, ami Lion, allons voir la force qui vient. Faites que vos rêves deviennent réalité. Voilà, vous allez carrément sur la carte de la force, enfin sur le domaine de la force ce mois-ci de janvier 2025, on vous dit faites que vos rêves deviennent réalité. Voilà, tout simplement. Il fallait le demander. Et puis sur le plan du défi, on va aller voir la carte qui vient. Sur le plan du défi, vous avez l'esprit de la chauve-souris qui vient, une renaissance est assurée. Donc c'est vraiment un défi, un petit peu de renaître de ses cendres. C'est comme si vous y croyez moyen, mais ça va vraiment le faire, vous allez y arriver. Vous trouverez le moyen de renaître de vos cendres. Même si vous avez l'impression que c'est pas possible, parce que vous sortez d'un chagrin, vous sortez de quelque chose qui était difficile en 2024, une naissance est assurée. Donc c'est le défi de cette nouvelle année 2025, de ce départ déjà en janvier, une naissance est assurée, une renaissance est assurée pour vous, c'est un nouveau cycle pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Sur les cartes un petit peu finance ici, je vais regarder un petit peu les cartes qui viennent. Alors pour les finances, pour le lion, si on a un message pour le lion, on a une carte qui a sauté, mon âme, montre-moi le chemin. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous montre un peu le chemin ce mois-ci par rapport aux finances, parce que c'est un petit peu... ouais, vous avez peut-être peur d'être un petit peu coincé, vous voyez. Vous avez peur de manquer un petit peu. Il y a un budget qui est très serré, il faut s'y tenir, c'est ce qu'on vous dit.
On vous dit de vous connecter un petit peu à votre âme, hein, de se connecter à son âme. De toute façon, vous avez certainement voilà, un travail sur le plan spirituel, de vous faire confiance. Vous allez y arriver. Il y a des étapes à passer, il y a vraiment des étapes, et surtout à vous montrer vigilant. Vous voyez, vous avez la sagesse à vous montrer vigilant sur le plan des finances. Voilà, parce que peut-être que sûrement que les dépenses pourraient venir des autres, hein, ça ne vient pas toujours de soi, et que vous allez savoir définir votre plan dès la rentrée. Avec sagesse, vous allez trouver. Vous allez vous mettre un peu seul, un petit peu comme dans la comptabilité, hein, un petit peu seul, vous isoler pour vraiment comprendre comment vous pourriez envisager les finances et peut-être sortir de certains contrats, certaines contraintes et des contrats. Ça peut être tout simplement un abonnement, hein. Vous pourriez sortir certains abonnements pour serrer un peu le budget. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai. Qu'est-ce qui est conseillé maintenant pour ce mois de janvier 2025 pour les lions? Alors, on vous dit un voyage. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Un voyage, je veux prendre 3 cartes. L'illusion, la tentation. Vous êtes tenté de partir un petit peu à l'aventure, hein. Mais pas n'importe où, n'importe comment, vous voyez. C'est pour ça qu'on a la tentation, l'illusion. C'est que vous allez peut-être être influencé par une personne qui a envie de partir à un endroit particulier, mais vous, voilà, vous allez lui faire comprendre non, en mettant des limites, toujours pareil, hein, vous avez bien cette carte ici qui vous le dit. Non, c'est pas vraiment le moment, c'est pas vraiment le lieu où je voudrais aller. Si vous êtes en couple, par exemple, l'autre personne en couple pourrait vous influencer à aller dans un endroit particulier, une découverte. Voilà, ce mois de janvier, c'est peut-être préparer une escapade sur l'été, et vous restez bien au clair par rapport à la situation et savoir où vous pourriez aller ensemble, mais pas n'importe comment, n'importe où. C'est vous qui avez besoin de choisir cette fois-ci, vous voyez. Voilà, il y a un beau voyage qui se prépare, mais pas n'importe comment, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc vous allez démarrer janvier déjà avec des prévisions, enfin des prévisions, des perspectives et on a vu ici, hein, le fait que vos rêves deviennent réalité, des vœux que vous avez besoin de faire dès la rentrée, janvier 2025, pour cet été. Vous préparez déjà votre été, et les perspectives et tout ce que vous avez envisagé de faire, en fait, hein, tout. Je ressens beaucoup de... j'ai besoin de tout faire maintenant, quoi. 2025, c'est comme si vous aviez envie de faire plein de choses en même temps, donc on fait attention, on se limite aussi à chaque chose en son temps. Allez, on regarde maintenant l'oracle, je l'ai derrière, hop, je vais chercher le boîtier. Le ventre des femmes, hein, l'oracle du ventre des femmes, et vous avez l'ogre qui est sorti. La carte de l'ogre qui est sortie. Tiens donc. Si je regarde son message, et voilà, que je cherche le petit livret, il est là. C'est la numéro 13. Ça, c'est bien parce qu'il y a le numéro, donc ça va beaucoup plus vite. Regardez un peu cette carte de l'ogre que vous avez sortie. On vous dit « J'accepte la pulsion de vie en moi ». Donc c'est à l'image de Gargantua, un bon vivant au ventre rond et plein qui profite des plaisirs de l'existence. Ici, c'est comme si on vous disait, le mythe de l'ogre m'invite à trouver mon équilibre, apprendre à goûter vraiment, à prendre le temps de savourer, à autoriser le plaisir sur mes papilles, à laisser la vie jaillir en moi. Qu'est-ce que l'ogre peut m'enseigner? À travers ce rapport singulier à la nourriture et à la vie, la figure de l'ogre vient peut-être me parler ici des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. L'ogre a le contrôle, c'est lui qui laisse la vie sauve ou se laisser aller à ses pulsions de mort. Et moi, où en suis-je ici et maintenant avec ma vie, mon corps, ma volonté de vivre? Est-ce que je peux apprivoiser l'ogre en moi, le libérer peut-être? Il y a plein de questions ici à travailler. C'est ce qu'on vous conseille ici. En fin de carte, c'est un petit peu le message du conseil aussi. Il y avait les 3 cartes pour le voyage. On vous conseille vraiment de préparer ce voyage et de ne pas être dans l'illusion, de faire quelque chose de bien. Mais on a ici ce message...
qui vient en fin de tirage de cartes pour vous dire que vous avez... elle vous propose de visualiser votre créativité, cette carte. Hein. Elle vous propose vraiment d'aller dans le créatif au lieu de... Voilà, d'être dans une addiction, par exemple. Cette carte vous dit, tu es dans cette bulle comme dans un cocon, comme dans le giron maternel. Visualise comment tu es installé dans ce ventre. Décore-le selon tes désirs jusqu'à te sentir bien. Tu peux t'y déposer un moment, comme dans un rêve. Laisse défiler des images qui te viennent. Tu peux aussi imaginer comme un cordon qui te relie à ta maman ou à une déesse mère nourricière. Laisse-toi choyer et sens-toi nourri sur le plan physique et sur toutes les autres. Donc en fait... Vous devez vraiment prendre soin de vous. Vous avez traversé des moments difficiles en 2024 et vraiment on vous dit ici de prendre soin de vous. C'est vraiment important, c'est vital même je dirais. Les gens deviennent malheureux quand ils ont quitté un peu le confort intérieur. Vous voyez ce que je veux dire bon. On a compris. Vous avez compris ce que je veux dire. On va finaliser. Le message pour vous. Une étoile veille sur toi. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de trop tirer les cartes. J'ai une carte qui vient. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à tes difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Voilà, vous n'êtes pas seul les lions, on vous dit une étoile veille sur vous. Voilà, c'est hyper important de le comprendre dans ce sens. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2025. Vous avez de quoi visionner sur la chaîne Bellune. Hein. En tout cas, plein de vidéos à voir. En tout cas, toute l'année 2025 est prête. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, oui, je voulais dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous parle, si vous avez aimé, de me suivre tout simplement, et puis de commenter. Moi, j'aime bien regarder les commentaires, donc je vous dis à très bientôt.